Thomas Soto. La voiture autonome n'est plus une utopie. Cette semaine, Bordeaux est la capitale mondiale de la voiture autonome. C'est là que se tient le salon du transport intelligent. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. Là, on a la preuve concrète que ce rêve d'ingénieur est en train de devenir une réalité. Oui, alors vous vous souvenez peut-être de cette série américaine qui s'appelait K2000. C'était au début des années 80. Musique, je sais, c'est un peu vieux. Mais, dans laquelle il y avait un policier Zorro qui se déplaçait à bord d'une Pontiac Firebird intelligente et autonome. Et bien maintenant, c'est possible 30 ou 35 ans après. Pas tout à fait possible encore. Si, on y arrive. Si, on y arrive. Les voitures, si vous voulez, sont déjà de plus en plus automatisées avec des radars, avec des capteurs ultrasons. Il y en a par exemple 12 dans une Tesla, des caméras, etc. Et derrière ça, c'est ça qu'il faut comprendre, vous avez une révolution industrielle qui est en cours. C'est la plus grande révolution depuis l'invention du moteur à explosion il y a plus d'un siècle. Et l'Europe qui domine aujourd'hui l'industrie automobile, tout l'enjeu, c'est de savoir si elle contrôlera encore cette industrie et si elle contrôlera surtout ce qui fait la valeur de la voiture autonome. C'est-à-dire ce qui fait sa valeur, c'est pas non plus son moteur, mais c'est toute l'intelligence qu'il y a dans cette voiture. Ce sont les logiciels, ces systèmes de communication, d'analyse de données en temps réel, etc. D'ailleurs, vous voyez comment un tout petit bout de logiciel peut mettre par terre un géant comme Volkswagen. Donc, ce qui fait la valeur d'une voiture, est-ce que ça va rester chez PSA, chez Renault, chez Valeo, chez Bosch, etc. Ou est-ce que ça va être récupéré par les géants de la tech, par Apple, par Google, etc. Et c'est la grande bataille en ce moment. D'ici quelques années, vous savez, on va fabriquer des voitures zéro accident. C'est comme ça qu'on le dit. La Google Car, par exemple, a fait déjà 3 millions de kilomètres sans aucun accident. Il y a eu 16 accrochages, mais à chaque fois, c'était d'autres voitures conduites par des humains qui lui sont rentrés dedans parce qu'ils ont grillé un feu rouge, etc. Mais c'est jamais de la faute de la voiture autonome. Et donc, la clé pour dominer cette industrie automobile, ce sera plus, je le répète, dans le moteur qui fait avancer la voiture, ce sera dans les systèmes qui lui permettent de rouler sans accident. Toute la valeur sera là. D'où l'importance d'ailleurs de ce salon à Bordeaux pour que cette industrie et cet écosystème prospèrent chez nous. L'édito éco de Nicolas Barret, emballé par la voiture sans pilote, directeur de la rédaction des Échos. J'ai plus de points. Donc Ah bah voilà. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas.